Bonjour à tous, votre serviteur, le diacre Freddy. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble des questions de foi. Par exemple, qu'est-ce que la résurrection, le baptême, l'évangile? En très peu de temps, chaque question pourrait prendre 1 minute. Nous allons simplement écouter des frères en audio nous expliquer ces questions sur la foi, le baptême, la résurrection, le péché, le pardon, etc. Donc je vous demande d'écouter attentivement et à chaque fois je reprendrai les questions. Voilà. À tout à l'heure. Première question. Qu'est-ce que la résurrection? Quand nous pensons aujourd'hui à ce mot, on pense simplement à quelqu'un qui est mort et qui retourne à la vie. La résurrection est beaucoup plus et un peu différente de cela. Dans l'Ancien Testament, il y a cette espérance qu'un jour, Dieu va créer un monde nouveau. Et alors la question c'est, et ceux qui sont déjà morts, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit qu'eux aussi vont participer à cette nouvelle création. Alors la résurrection fait partie de cette nouvelle création. Or, quand les premiers chrétiens ont compris que Jésus était ressuscité, ils ont compris que ce monde nouveau était en train de commencer, que tout n'est pas fini dans ce monde fait de tant de maux, tant de difficultés, mais qu'il y aura un monde nouveau et même les morts auront leur participation pour toute l'éternité. Donc la résurrection est quelque chose qui est arrivé à Jésus, il est sorti pour tout le monde, mais encore plus quelque chose qui nous est promis, cette participation à ce monde, cette création nouvelle que Dieu nous prépare. Alors, deuxième question. Qu'est-ce que le baptême? Écoutons. Les chrétiens ont compris assez vite que le baptême, c'est être plongé dans la vie, la mort et la vie du Christ. Et donc de renaître, puisque quand on sort de l'eau, on respire, on est sorti de la mort, il y a une vie nouvelle. Et très vite, les chrétiens ont baptisé aussi les enfants. Et il y a une raison pour cela, une très belle raison. C'est pas seulement parce qu'ils avaient peur de la mort, que l'enfant allait mourir sans être baptisé. Non, c'est parce que très vite, la vie parfois insulte notre dignité. La maladie, les accidents. Et le baptême, c'est Dieu qui nous révèle le vrai sens de notre vie. Tu es fait pour être aimé pour toujours. Tu n'es pas fait pour la mort. Tu es fait pour être aimé pour toujours. Il n'est jamais trop tôt pour dire ça à un enfant. Alors, la question suivante, c'est pourquoi un instrument de mort, la croix, est-il devenu le symbole du christianisme? Oui, la croix, symbole de la croix. Écoutons. Oui, c'est un peu étrange que les chrétiens aient fait d'un instrument de torture la croix. C'est sur la croix qu'on mettait à mort les prisonniers politiques. Comment est-ce que c'est devenu le symbole de notre foi? Et c'est très important de voir que la croix n'exalte pas la souffrance. C'est pas la souffrance qu'on met en avant, mais c'est ce qu'il y a derrière cette souffrance. Derrière cette souffrance, il y a un amour. Il y a quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout de l'amour. C'est comme ça qu'on parle de la croix dans l'évangile de Jean. Il est allé jusqu'à l'extrême de l'amour. C'est pour ça qu'on dit la croix, c'est aussi la gloire, ce qui paraît très étrange, parce que la croix, c'est quelque chose d'humiliant. Mais Jean l'appelle aussi la gloire, parce que c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout du don de lui-même. Donc ce qu'on célèbre dans la croix, c'est pas seulement que le Christ a vaincu la mort, mais si cette croix est sur nos
églises, sur toutes nos églises, c'est qu'on célèbre, c'est la victoire de la mort, la victoire sur la mort, et par les moyens de l'amour. Qu'est-ce que l'unité pour les chrétiens? Écoutons. L'unité pour les chrétiens, dans notre expérience apaisée, c'est de découvrir combien il peut être enrichissant de découvrir comment l'autre vit sa foi. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous reçu la même éducation chrétienne. Nous, les frères, nous venons de différentes églises et pourtant nous découvrons une joie à être ensemble, à cheminer ensemble, à vivre sous le même toit. Bien sûr, les différences théologiques ne sont pas résolues à ce stade, mais il y a un formidable encouragement à porter un témoignage commun dans le monde d'aujourd'hui. Comment être d'authentiques témoins de cet amour inconditionnel de Dieu si nous restons divisés par des différences historiques, théologiques entre nous? Au contraire, l'unité nous invite à repartir à la source de la vie du Christ, qui a voulu fonder une communauté, une famille pour perpétuer son message dans le monde. Et c'est notre mission aujourd'hui. Peut-on vivre sa foi personnelle en dehors de l'Église? Question très importante. Peut-on vivre sa foi personnelle en dehors de l'Église? C'est vrai qu'il y en a qui vivent la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, en dehors de l'Église. Il y a des croyants qui ne croient pas en Christ et qui, pourtant, ont une authentique confiance en Dieu. Si on parle de la foi chrétienne, je ne voudrais pas trop vite dire si tu es croyant, tu dois être en Église. Parce qu'il y en a un certain nombre qui, malheureusement, ne trouvent pas leur place dans une communauté chrétienne locale. C'est une question et un appel. Que faisons-nous pour les rejoindre? Que faisons-nous pour leur laisser une porte ouverte? Mais j'aimerais quand même nous encourager à penser à l'Église comme une famille, un lieu de fraternité, où chacun peut être accueilli tel qu'il est. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je dirais, oui, en ce qui me concerne, j'ai besoin de l'Église pour que ma foi grandisse, qu'elle s'épanouisse et qu'elle donne un sens à ma vie. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne et comment la vivre? Qu'est-ce que l'espérance chrétienne et comment la vivre? Écoutons. Humainement, l'espérance, on dirait les espoirs, c'est une sorte de projection de ce qu'on désire vers l'avenir. On voudrait quelque chose qu'on n'a pas et donc on le projette. L'espérance chrétienne est bien plus profonde. Saint Paul nous le dit dans une phrase où il dit « L'espérance ne peut pas nous décevoir parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. » Donc l'espérance chrétienne, ça peut sembler étrange, mais l'espérance chrétienne a son centre de gravité dans le présent. C'est ce don de l'Esprit qui nous transforme intérieurement. Et l'espérance veut dire que cette don de l'Esprit que nous avons maintenant va continuer à nous transformer jusqu'à nous porter vers cette création nouvelle que Dieu nous promet. Donc, c'est regarder à l'avenir, mais on le vit déjà dans le présent parce qu'on croit que Dieu est déjà à l'œuvre en nous et ce qu'il nous donne va porter des fruits et des fruits qui vont durer jusqu'à l'éternité. Alors, si Jésus est ressuscité, pourquoi les chrétiens continuent-ils tellement à parler de sa mort, puisqu'il est ressuscité? Écoutons à nouveau. Pour répondre à cette question, je crois qu'il est important de faire la distinction entre la vérité et la réalité. La vérité la plus profonde de Jésus, c'est qu'il est le vivant. Alors pourquoi continuer de parler de sa mort? Parce que c'est quand même une réalité. Comme pour nous,
La vérité la plus profonde, c'est que nous sommes aimés par Dieu et appelés à vivre éternellement. Mais tout de même, mourir et souffrir sont de vraies réalités autour de nous. Donc ce n'est pas nécessaire d'avoir honte de ça. Et c'est ça que Dieu voulait dire aussi en Christ. Il est mort pour nous. Alors il n'est pas loin de notre souffrance. Ce n'est pas un Dieu qui est tellement loin et qui ne comprend pas notre souffrance. Il comprend notre souffrance. Nous pouvons continuer à parler aussi de la souffrance du Christ, de la mort du Christ, mais toujours en sachant qu'il est le ressuscité. Alors, la joie est-elle possible en dépit des malheurs, des injustices et de la violence? Oui, c'est une question que nous posons souvent. Hein. Quelle joie? Est-ce que la joie est-elle possible en dépit des malheurs, des injustices et de la violence? Écoutons. Quand on lit la Bible, on se rend compte que pas tout va bien, il n'y a pas toujours de la joie. Et ça correspond tout à fait à notre vie. C'est pas que quand nous sommes heureux, quand tout est parfait, qu'il y a de la joie. Parfois même, tout semble d'aller bien, mais on n'est pas vraiment heureux. Et c'est ça aussi qui est tellement beau, que même au milieu de plus grandes souffrances, et on voit ça partout dans le monde, tout à coup, la joie peut apparaître. Et c'est ça finalement la joie dont la Bible parle. C'est pas une joie qui est superficielle, qui est juste de sourire tout le temps. Non, c'est de vivre vraiment. Et c'est pas non plus une joie qui fait que nous fermons nos yeux pour toutes les souffrances qui sont là. Non, exactement, ça nous permet qu'au milieu de souffrances, de regarder et de voir que la joie est là aussi. Alors, les chrétiens doivent-ils se démarquer de la société ambiante ou s'y adapter? Jésus a dit qu'on reconnaît les faux prophètes à ceux qui sont populaires et que tout le monde les aime. Et puis il encourage à vivre autrement à cause de la volonté de Dieu, à cause des commandements de Dieu. Mais 2 versets plus loin, quand il dit ça, il dit aussi que les chrétiens ou les disciples doivent rayonner et faire des choses tellement bien que les autres puissent dire « Ah, mais c'est pas mal ». Et donc, quand parfois nous devons nous démarquer pour tenir ferme à ce que nous savons, que c'est juste et bon, et ça ne nous dispense jamais de faire tous les efforts possibles pour être compris par les autres. Et ça signifie bien sûr une adaptation dans notre langage, ça signifie que nous devons ne pas fuir notre temps présent, mais y être tout à fait présent. Que faire lorsque on se sent appelé par le Christ? Oui, que faire lorsqu'on se sent appelé par le Christ? D'abord, peut-être prendre le temps du mûrissement. Lorsqu'on découvre un tel appel dans son cœur, il y a peut-être d'abord à prendre le temps de laisser ce sentiment grandir et se transformer en une joie. C'est un petit peu comme une rivière souterraine qui, avant de sortir au grand jour, doit avancer sous terre de manière invisible pour un beau jour sortir aux yeux de tous. Eh bien, un appel du Christ, c'est un petit peu du même ordre, au sens où il mûrit, parfois même avant qu'on en ait conscience, par notre éducation, par nos choix de conscience, par notre mode de vie. Et un jour, il est temps d'en prendre conscience. Et puis après, d'en parler avec des personnes qui, dans l'Église, ont reçu cette mission d'écouter, d'accompagner ce cheminement. Qu'on soit jeune ou moins jeune, et quel que soit cet appel, il y a beaucoup de manières de répondre à un appel du Christ dans les communautés chrétiennes. Question intéressante. Peut-on toujours pardonner aux autres? Peut-on toujours pardonner aux autres? Non, on ne peut pas toujours tout pardonner. Le pardon, c'est une dynamique. Et quand nous prions les psaumes, et l'Église nous demande de prier ces anciennes prières,
il y a plein de versets où nous disons de l'homme perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi, où nous demandons justice à Dieu. Et cette demande de justice peut être une étape indispensable sur le chemin du pardon. Et ensuite aussi dans le Nouveau Testament, il y a au moins 2 mots très différents pour le pardon. Il y en a un qui signifie laisser. On laisse quelque chose tomber. Et puis un autre mot qui signifie faire un don gracieux. Et c'est bien sûr à la fin que nous voudrions arriver à pouvoir donner notre amour même à ceux qui nous ont fait du mal. Devons-nous regretter nos péchés? Devons-nous regretter nos péchés? J'aimerais répondre à cette question avec un récit de l'Évangile. Jésus était invité chez Simon, un homme bien, pour un repas, et puis arrive une femme qui avait une réputation de pécheresse et qui pleure beaucoup parce qu'elle regrette sans doute ses péchés. Mais elle exprime beaucoup d'amour vis-à-vis de Jésus. Et quand Simon est choqué, contrarié, Jésus compare un tout petit peu Simon à cette femme. Et il dit, toi, tu ne m'as pas embrassé. Elle n'a cessé d'embrasser mes pieds. Et puis Jésus dit, mais son amour montre que les péchés lui ont été pardonnés. Et donc, est-ce qu'elle doit encore regretter ses péchés? Je ne pense pas. Et Jésus dit même, celui à qui on pardonne peu, il aimera peu. Donc, elle ne peut pas regretter ce qu'elle a fait parce que cela a été repris dans l'amour de Dieu et ce qui était destructeur et même un mal a été changé par Dieu en un bien. Et nous savons que tout peut ainsi concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu punit-il? La question, est-ce que Dieu punit? Non, Dieu ne punit pas. Et c'est pour nous très difficile d'imaginer parce que face à l'injustice, est-ce qu'on peut que pardonner? Est-ce que c'est suffisant? Et pourquoi il y a tant de récits dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, où Dieu punit son peuple? Alors il faut toujours se rappeler que la Bible est l'histoire de Dieu avec son peuple. Et peu à peu, on a compris que non, nous punissons des gens quand on est face à une situation d'injustice, mais avec Dieu, ça marche autrement. Finalement, comme avec l'enfant qu'on aime tellement. Quand on aime son enfant, finalement, cet enfant grandit beaucoup plus en le pardonnant qu'en le punissant. Et c'est ça que Dieu fait avec nous. Dans le Christ, nous avons compris que Dieu n'est que pardon. Qu'est-ce que le péché? Eh oui, qu'est-ce que le péché? Péché est un mot difficile. On pense peut-être d'abord à un mal moral, mais je crois que du point de vue de la foi, le péché est tout ce qui fait obstacle à notre relation avec Dieu. Et comme Dieu veut nous aimer, il veut nous donner son amour, le péché, c'est tous les moyens par lesquels nous refusons ou nous accueillons cet amour. Ça peut être une vie égoïste, ça peut être parce qu'on est trop concentré sur nous-mêmes, mais souvent c'est tout simplement parce qu'on ne s'ouvre pas à ce qui est autre. On est un peu trop pris dans nos habitudes, même des gens religieux, des gens, nous qui vivons de la foi, on peut être trop pris dans notre propre façon de voir les choses et on ne voit pas ce que Dieu est en train de faire dans le monde autour de nous et en nous. Donc le péché, c'est tout ce qui fait obstacle à accueillir cet amour de Dieu, que ce soit des choses que certains considèrent comme des maux, ou que ce soit simplement cette fermeture de cœur qui nous empêche de voir ce qui se passe devant nous. L'évangile, oui, l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, promet-il un avenir meilleur? En tout cas, Jésus ne promet pas la facilité à ses disciples. Il leur dit qu'ils connaîtront peut-être le sort que lui-même a connu. Ils pourront souffrir, ils pourront être de martyrs. Mais ce
que l'Évangile dit, c'est que nous n'avons pas à avoir peur de l'avenir. Ni mort, ni vie, ni présent, ni avenir, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. C'est ce que dit saint Paul. Donc, peut-être pas des lendemains qui chantent, des promesses faciles sur l'avenir, mais une sorte d'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour. Qu'est-ce que la joie de l'Évangile? Oui, qu'est-ce que la joie de l'Évangile? Quand je pense à la joie de l'Évangile, je pense à Jésus qui dit « J'ai dit cela pour que ma joie soit en vous ». C'est sa joie à lui, c'est sa joie d'être le Fils bien-aimé. Et c'est finalement cela que l'Évangile nous propose, c'est d'être le bien-aimé de Dieu. Si on se dit quel est le sens de ma vie, c'est d'être aimé pour toujours, c'est ça le sens de notre vie. C'est de connaître cette joie-là qu'a connue le Fils. Mais il y a aussi le mot évangile, joie de l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle, il y a une joie qui est liée à cette bonne nouvelle et on oublie parfois que c'est un terme un peu technique, évangile. Ça voulait dire, il s'est passé quelque chose qui change le futur. Il y a un futur, il y a un avenir, là où tu ne voyais pas d'avenir. Que dit la Bible sur l'hospitalité? Oui, l'hospitalité. Cette question me fait d'abord penser à un très très beau récit qu'on trouve au tout début de la Bible, dans lequel Abraham accueille des messagers de Dieu. Et pour moi, la source de l'hospitalité dans la Bible, c'est peut-être d'abord cette visite que Dieu a le désir de nous faire en tant qu'humanité. Mais bien sûr, de là découle une hospitalité à donner et à recevoir entre nous et avec ceux qui sont différents de nous. Il y a de très très beaux versets dans le Premier Testament et bien sûr dans le Nouveau Testament sur l'accueil de celui qui est différent. Aujourd'hui, nous pouvons vivre avec les migrants, les réfugiés qui frappent à notre porte. Mais ce qui me frappe encore, c'est que dans l'Évangile, très souvent, Jésus appelle ses disciples à partir en mission et à recevoir l'hospitalité avant de la donner. C'est peut-être bien de garder ça à l'esprit pour nous souvenir que nous sommes appelés à vivre l'hospitalité en accueillant la présence de Dieu dans nos vies et aussi en acceptant que parfois nous donnons, parfois nous recevons, et c'est ainsi que nous accueillons le Christ. Comment se fait-il qu'il y ait différentes interprétations de certains passages de la Bible? Oui, les différentes interprétations. Posons-nous la question. Alors la Bible est deux choses. D'un côté, ce sont des livres qui sont écrits il y a des milliers d'années, et en même temps, c'est Dieu qui nous parle aujourd'hui. Alors c'est tout à fait normal qu'il y ait de différentes interprétations, parce que, voilà, d'abord c'est un livre qui est écrit il y a très longtemps, dans une autre culture, dans une autre langue. Alors nous ne comprenons pas toujours très clairement qu'est-ce qu'il est écrit là, qu'est-ce que la personne qui l'avait écrit voulait dire. Et en même temps, c'est Dieu qui nous parle personnellement aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'il dit complètement autre chose à chaque personne, mais tout de même, à cause de la personne que je suis, à cause de mon histoire, de ma culture, je comprends la chose légèrement différente que l'autre. Et c'est tellement beau, c'est même voulu par Dieu. Et c'est pour ça que c'est beau que nous vivons ensemble, qu'on vit en Église, pour ainsi dire, parce que nous avons besoin des autres aussi pour vraiment comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire dans la Bible. Pourquoi y a-t-il 4 évangiles et pas un seul? Oui, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Jean et Luc. Écoutons. Les 4 évangiles, c'est en soi une très très bonne nouvelle pour nous les croyants, parce que ça veut dire que l'Église primitive n'a pas essayé de tout mettre d'accord dans les différents récits pour nous donner une histoire à croire. C'est un petit peu comme un objet qu'on placerait sous une lumière différente et l'éclairant de différents côtés, on obtient une forme différente.
Bien sûr, il n'y a qu'une seule vie de Jésus, mais chaque évangéliste a une perspective, il a une manière de raconter qui nous apprend quelque chose sur le message et la personne de Jésus. Et donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ça nous dit qu'il y a place dans la foi chrétienne pour une interprétation, pour une lecture différenciée. Par quel bout peut-on commencer à lire la Bible? Oui, par quel bout commencer à lire la Bible? Souvent, c'est la question est posée. Par quel bout commencer à lire la Bible? Souvent, on pense qu'on devrait lire la Bible du début à la fin. Le problème avec ça, c'est que vers le deuxième ou troisième livre, on se lasse et on s'arrête. Parce qu'au début, il y a pas mal de choses difficiles. Moi, je dirais qu'il faut commencer par le centre. Quel est le centre pour les chrétiens? C'est Jésus-Christ. Donc, commençons par la vie du Christ, commençons par un des évangiles, peut-être Marc qui est le plus court, le plus simple, ou Jean qui est le plus, disons, parfois dit spirituel, mais disons des évangiles, après peut-être les récits des premiers chrétiens, les actes des apôtres et les autres textes du Nouveau Testament. Et puis je dirais dans l'Ancien Testament, pourquoi pas commencer par les psaumes, qui sont des prières, et qui sont peut-être plus accessibles parce que certains des problèmes ou des situations dans les psaumes sont aussi des situations de notre vie aujourd'hui. Après, on peut aller vers les livres historiques, les prophètes, etc. Mais je dirais, commençons par le centre et peu à peu élargissons notre regard à comprendre même les choses qui sont moins faciles à comprendre. Mais à quoi sert de lire la Bible? À quoi sert de lire la Bible? La Bible, on peut le voir de beaucoup de façons différentes. Pour moi, ce qui est assez important, c'est qu'on voit un monde où Dieu est présent. C'est-à-dire les êtres humains dans la Bible qui sont comme nous, avec toutes leurs imperfections, avec toutes leurs difficultés, tous leurs problèmes et aussi leurs joies, mais ils croient tous que Dieu existe, que Dieu est présent dans le monde et que ça fait une différence. Nous, aujourd'hui, nous vivons dans une société où on peut mettre la question de Dieu très loin. On peut y penser parfois, mais ce n'est pas évident. Tandis que là, on voit que Dieu est un personnage du début à la fin de la Bible. Et je crois que ça nous donne un regard nouveau aussi pour voir les choses de notre temps, de notre vie. On peut voir autrement, on vit la vie aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça change le fait que Dieu est présent? Que veut dire? Souvent, il y a eu des changements au niveau de notre Père. La question qui est posée, c'est que veut dire ne nous laisse pas entrer en tentation dans la prière du Notre Père? Nous savons bien que cette prière a été changée dans la traduction. Nous avons dit pendant longtemps ne nous soumets pas à la tentation. Puis maintenant nous disons ne nous laisse pas entrer en tentation. Et ici à Thésée nous avons souvent chanté garde-nous de la tentation. Car même si ce n'est pas une traduction exacte, le sens dans le contexte du Notre Père est sans doute que nous demandons à Dieu d'être gardés de l'épreuve. Il y a un tout petit peu un problème avec le mot tentation, parce que quand on dit tentation, ça veut dire être attiré par quelque chose, peut-être par le mal, mais le mot biblique veut plutôt dire épreuve. Donc nous demandons à Dieu de ne pas être mis à l'épreuve. Moi je comprends cette prière un peu comme une prière d'enfant qui veut parler à l'examen. Et on demande, mais garde-moi de cette épreuve, de cet examen. Et d'ailleurs, la fin du Notre Père confirme cette interprétation. Nous demandons à Dieu, délivre-nous du mal. Et une fois qu'il n'y a plus de mal, il n'y a plus non plus ni épreuve ni tentation. Alors, justement, en parlant de mal, pourquoi dit-on que les souffrances de Jésus nous ont sauvés? Pourquoi dit-on que les souffrances de Jésus nous ont sauvés? Je pense qu'on dit que les souffrances de Jésus nous ont sauvés dans une sorte de raccourci, de condensé de toute la foi chrétienne. C'est un énorme mystère,
Et il me semble que ce serait plus complet de dire ainsi, nous sommes sauvés par l'amour inconditionnel de Dieu qui se révèle à nous à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Autrement dit, les souffrances du Christ nous sauvent par le seul fait qu'elles révèlent la fidélité extrême qu'a Jésus à notre égard et cette puissance incroyable de l'amour de Dieu qui peut, même à travers une situation tragique, tirer le meilleur et ouvrir un chemin de vie pour notre famille humaine. Pourquoi le Christ a-t-il dû souffrir et mourir? Le symbole du christianisme, c'est la croix. Et l'événement central, c'est la mort et la résurrection du Christ. Mais je crois qu'il est important de dire au début que Jésus n'a pas voulu souffrir et mourir. Ce n'est pas qu'il a cherché. Il y a d'autres moments dans les évangiles où il y a des gens qui veulent le tuer et il part tout simplement. Mais d'abord, le Christ a voulu rester fidèle. Et donc, quand il est entré en Jérusalem, il s'est rendu compte qu'il avait un choix à faire. Soit de rester fidèle à ce que le Père lui avait demandé, d'aimer l'humanité jusqu'au bout, ou de rester vivant. Et là, le Christ s'est dit, mais moi, je veux rester fidèle à ce que je suis, à ce que je suis venu de faire. Il a accepté de mourir. Mais si Dieu est bon, pourquoi la souffrance et la mort? Justement, si Dieu est bon, pourquoi la souffrance et la mort? C'est peut-être la plus grande question à laquelle nous sommes confrontés. Quand Dieu est tellement bon, pourquoi on voit tellement de souffrance? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien? Et déjà dans la Bible, on trouve cette question. Et la première chose à dire, que nous n'avons pas la réponse. Nous cherchons toujours, nous ne comprenons pas vraiment. Et peut-être c'est important de dire aussi que nous, les chrétiens, nous n'avons pas toutes les réponses. Peut-être on avait un début des réponses. C'est que d'abord Dieu a voulu que nous soyons libres. Et quand un humain est libre, il fait des choses extraordinaires, des choses tellement belles, mais parfois il fait aussi ce qu'il ne devrait pas faire. Voilà la souffrance. La souffrance est liée à la liberté que Dieu nous a donnée. Mais encore une fois, ce n'est pas la réponse. Nous ne savons pas vraiment pourquoi Dieu est tellement bon et pourquoi il y a tant de souffrance dans ce monde. Mais qu'est-ce que l'âme pour les chrétiens? L'âme pour les chrétiens. Mais ce vocabulaire qui comprend le mot âme est un peu étrange pour nous aujourd'hui. On ne parle plus tellement comme ça. Mais à l'origine, je pense que le mot signifie